Margot et Philippe nous ont rejoints pour nous parler de l'événement qu'il ne faut surtout pas manquer. C'est un rituel, bien sûr, Festibandas, qui a lieu le 31 et 1er, le 31 mai et le 1er juin. Là aussi, un événement qu'on avait déjà suivi il y a je crois que c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Tu me diras, Philippe, si je me trompe. L'année dernière, ben voilà. Mais cette année, j'ai envie de dire que cet événement, il a pris une envergure un petit peu plus gros, quoi. Exactement. Cette année, alors le nombre de bandas n'a pas changé puisqu'on fait venir 3 formations. On fait venir la banda Follet de Montluçon, la banda l'envers où joue Margot de Bordeaux et la banda Rambal et Sagan de Coursan, qui sont pas très loin, ils sont à côté de chez nous, et le Réveil Coron-Terralé. Et cette année, oui, il y a de l'ampleur parce qu'on a créé autour de cet événement un gros marché des créateurs et artisanal, très gros marché, un rassemblement de Harley Davidson et un concert de notre parrain qui est Ricoul. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie, Philippe, de grossir un petit peu cette fête qui connaît quand même un large public, quand même, parce qu'il faut le signaler, ça, hein. Oui, bon, j'ai voulu un peu casser le code un peu du rituel qu'on avait et qu'il y a eu pendant des années. Et du coup, on a réfléchi, notamment avec plusieurs collègues, musiciens, le bureau, ma sœur, avec qui je choisis les musiques, puisque pour en avoir 3 ou 4, bien sûr, mais on en appelle au moins 50. Donc c'est très compliqué. Et pour avoir des grosses formations aussi, et un peu connues, pour amener du monde. Et du coup, en parlant, je dis qu'est-ce qui pourrait ramener du monde autour du festival. Donc on a créé cet événement-là, grandeur nature, l'Esplanade est pleine en fait. Et oui, c'est ça, parce que ça, on va quand même en parler de l'esplanade Jean Moulin à Cournanterral. C'est le point de ralliement spécifique, quelque part, pour les gens qui vont à Cournanterral, ils ne peuvent pas se tromper, puisque c'est la place principale. Oui, c'est exact. La place principale, c'est à côté du plan de la Croix. On peut se garer, on se gare un peu partout dans le village. Ça va être compliqué, parce cette année, on aimerait qu'il y ait vraiment du monde. Donc voilà, et puis musicalement... il y a 3 bandas qui viennent musicalement qui sont très très fortes. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas trop la bandas, qui se disent par exemple, oui, mais ils vont jouer un peu de musique, c'est quoi? C'est de la musique traditionnelle, ou il y a aussi des musiques un peu plus modernes, réadaptées, réactualisées? Margot, peut-être? Oui, bah, je pense que chaque formation a un peu son style musical, on va dire. Mais globalement, ce qu'on retrouve dans la banda, bon, il y a forcément un peu de tradition. Par exemple, la banda qui vient de Bordeaux, donc la banda l'envers où je joue, fait aussi pas mal de tradition, donc du sud-ouest, etc. Mais également des reprises de musique actuelle, des musiques qui peuvent ambiancer l'esplanade. Voilà. Et alors justement, comment on fait pour sélectionner, Philippe, toi qui es le grand professionnel, comment on fait pour sélectionner ces bandas? Parce qu'il y en a un petit peu partout dans chaque région, plus ou moins, mais comment on fait? On passe une petite annonce, on dit coucou les enfants On peut passer des annonces, mais je vais un peu sur le site de Condom et je regarde la liste des bandas qui passent dans l'année ou les années précédentes et on les écoute au préalable et puis après on les appelle. On va sur leur compte Facebook ou leur site internet, s'ils ont un site, et on les appelle, on les contacte, on parle avec eux, on envoie le projet, si ça les intéresse, ils viennent, si ça les intéresse pas. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour en avoir 3 ou 4, on en appelle 50, quoi. Eh oui, eh oui, eh oui. Et j'ai cru comprendre que la vôtre, en tout cas celle de Cournanterral, la bandas de Cournanterral, a remporté un grand succès. Vous avez fait pas mal de concerts avec la bandas, notamment sur Montpellier, quelque chose comme ça, non? Oui, on est allé, on a fait la Sainte-Cécile que vous avez pu couvrir, vous avez couvert l'événement. Avec Margot joue avec nous aussi, parce que Margot joue aussi avec le Réveil Coron-Terralé, malgré qu'elle joue aussi avec nos collègues de la bande à la mer. Voilà. Et on a joué cette année, l'année dernière, pour le 13 juillet, pour la ville de Montpellier, pour la libération aussi de Montpellier.
On y retourne cette année le 13 juillet. Et après, on fait beaucoup les commémorations chez nous, Cournon Sec et Cournon Terral. Et ensuite, tout ce qui est événements festifs autour de chez nous. Ouais. Là, bientôt, on anime, que mes souvenirs soient bons. On va le 8 juin, on est à Pignan. On a le festival de Bandas et de Peña à Ballarup-les-Bains le 26 juillet. Vous voyez, voilà, c'est les deux principaux qu'on a là. C'est assez. On essaie de tourner un peu partout, quoi. Et j'ai envie de dire, lorsqu'on fait un tel événement, qu'on réunit autant de bandas, il y a bien sûr des collectivités, des maires peut-être, des communes voisines, ou qui vont profiter de cet événement pour, pourquoi pas, aller chercher des bandas, parce que ils peuvent aussi, n'importe quelle commune peut faire appel à vous, en gros. Oui, oui. Après, on peut aller jouer n'importe où. Hein. Tout ce qu'ils veulent nous appeler pour mettre ambiance, on va animer, il n'y a pas de souci. On fait un contrat et vous allez jouer. Et on va jouer, on fait la fête et voilà. Alors, très festif, donc voilà, c'est ce qu'il faut. Pour ce Festi Bandas, il va se passer, on l'a dit, énormément de choses. On va rappeler, il y a une exhibition de Harley Davidson, si je ne me trompe pas. Il y aura des jeux gonflables, des expos de moto d'Harley, je l'ai dit, pardon, le marché artisanal et des créateurs. Là aussi, tout ça avec buvette et restauration. Alors, on sait que dans le coin, la buvette et la restauration, c'est super important. Je le dis, mais c'est vrai que c'est super important, mais c'est ce qui permet, et il faut le dire aussi, c'est ce qui permet de faire vivre aussi le cœur de l'association. Parce qu'il faut quand même... on parle d'un événement comme ça, mais c'est un événement qui coûte cher, bien sûr, à organiser. Coûte cher, oui. Avant de commencer, puisque c'est ce week-end, le samedi et dimanche, avant de commencer, ça nous coûte déjà à peu près 17 000 €. Quoi. Eh oui. Donc il faut en vendre des boissons et des sandwichs. Oui. Alors on compte sur ça, on remercie aussi nos sponsors qui nous aident beaucoup puisqu'on confectionne un livre avec les sponsors et le programme. Donc les sponsors sont très importants pour nous. On fait aussi du porte-à-porte pour des membres honoraires où les gens donnent ce qu'ils veulent, donc ça nous rapporte un peu d'argent. Cette année on a fait un marché où on a vendu un carré pour les exposants et ça a rapporté un peu d'argent aussi dans l'association. Et on fait une tombola aussi puisque les exposants participent à cette tombola. Donc les tombolas est faite spécialement avec des objets des créateurs et artisans de ce marché. Et oui, non, mais c'est important. Et c'est important de parler chiffres à chaque fois parce que on a tendance à se dire, bon, pour organiser un événement, ça coûte 2 000 à 3 000 €. Non, là, ça coûte très cher parce qu'il y a aussi à disposition des bus pour les bandades qui sont de divers coins, de France et de Navarre, et c'est compliqué. Je ne sais plus si je vous ai demandé de citer les 4 bandas qui allaient être présents parce que c'est important aussi, ça leur sert aussi de communication. Oui, eh bien, il y a donc le Réveil Cournon-Terral qui vient de Cournon-Terral, qui jouera ce week-end, et 3 formations en dehors de Cournon-Terral, donc une de Bordeaux, donc la Banda à l'envers, qui est plus précisément de la mer, donc en Gironde. Ah, celle de Bordeaux, elle a dû être très sollicitée avec la coupe de rugby, là. Il y en a beaucoup des bandas à Bordeaux. C'est plutôt celles qui sont dans Bordeaux-Centre. La Banda à l'envers vient plutôt de la campagne bordelaise. D'accord. Après, on a dit Rambal-les-Sagans, qui sont pas très loin, donc à Coursan. Ouais. Et la bande à Follet, de Montluçon. Et bien sûr, le Réveil Cournon-Terralais, bien sûr, parce que c'est important. Combien de musiciens ça représente tout ça en totalité? 110. Sur les 4 formations, il y a 110 musiciens. 110 musiciens qui vont bien sûr défiler, parader. Ça va être un week-end vraiment festif de musique. Et il y a un concours, il y a un truc comme ça pour... Chez nous, il n'y a pas de concours parce qu'on est quand même... Il n'y a que 3 bandas qui viennent puisque nous, on est organisateurs, on joue, mais on est organisateurs. Il n'y a pas de concours parce que, bon, déjà, à 3 bandas, je ne vois pas le truc d'être en compétition à 3, c'est pas sympa. Et puis ça pourrait mettre de l'animosité, une mauvaise animosité entre musiciens, parce qu'un concours, en gros,
Oui. On le fait pour gagner. Et là, à 3 bandas, gagner un concours à 3 bandas, bon, c'est sûr que tout le monde est sur le podium. Mais celui qui est fait 4e, puisqu'on est 4 pour le dimanche, c'est un peu. Voilà, c'est pas cool, quoi. Donc, il n'y a pas de concours chez nous, tout le monde est gagnant. Tout le monde a le premier prix chez nous. Comme ça, tout le monde est content. On l'a dit, c'est samedi 31 et dimanche 1er, avec là aussi la fameuse, parce que j'y étais moi, donc je peux vous le garantir, bien sûr qu'il faut être présent dès le samedi, parce que ça commence vers 11h, quelque chose comme ça. Il y a aussi des festibandas, des animations tout le samedi, et puis il y a aussi dimanche. Alors c'est là que, est-ce que par rapport à l'année dernière, j'ai une question, je sais que ça va paraître dingue, est-ce que vous avez pu quantifier le nombre de personnes qu'il y avait l'année dernière ? Environ. Environ, on a dû faire 2000 personnes. 2000 personnes. Ce qu'il faudrait, c'est que cette année soit une année record qu'on pourrait faire pour les 5000, entre 5 et 6000. Ça serait bien, non ? Top. Même 10, ça serait bien. Même 10, mais bon, alors après, il y aura peut-être un problème de circulation. Je ne sais pas où on va les mettre, s'il y a 10 000 personnes. On a poussé les murs et enlevé les arbres. On avait on a fait la promotion d'un événement comme ça où on a demandé à ce qu'il y ait, c'était un concours je me rappelle plus exactement le concept. Et bien, grâce à l'émission, ils ont eu 1000 personnes en plus, donc c'était quand même c'est énorme. Donc, on va lancer un appel parce qu'on aime bien faire des challenges. Et je vous rappelle que vous allez pouvoir faire gagner, bien sûr, un reportage à Philippe et à Margot, justement sur cet événement. Vous le voyez, le chiffre en haut à droite, c'est le numéro 2 qu'il va falloir voter. Et puis, bien sûr, on va essayer de battre le record entre 5 et 10 000 personnes. Comme ça fera du monde à la buvette. Du monde à la restauration, du monde pour voir ces magnifiques Harley, bien sûr, on va en profiter, et puis aussi du monde pour voir tous ces artisans qui vont être présents sur cette fameuse place. En gros, si vous deviez conseiller aux gens de venir ou le samedi ou le dimanche, s'ils ne peuvent pas venir les 2 jours, ça serait quel jour ? Je vais énumérer un peu le programme. Le samedi, le marché commence à 11h. Ouais. Et suivi d'une bodega qui sera animée par la Banda Follet de midi et demi jusqu'à 17h. Et ensuite, le festival commence à 18h avec les 3 bandas de Montluçon, Bordeaux et Coursan. N'empêche, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure que j'ai oublié, c'est que la banda Rambal et Sagan, qui nous viennent de Coursan, a été primée il y a 15 jours au festival de Condom, au festival de banda de Condom, qui ont fini 3e au championnat de France. Oui, donc, c'est quand même. Voilà. C'est du lourd. Déjà, quand on arrive sur le podium à Condom, c'est pas mal, surtout qu'il y en a une quarantaine de bandas. Donc, c'est assez. Alors, juste vite fait, Philippe, parce qu'on approche du temps qui nous est imparti. Sur la programmation de dimanche, on va la passer. Ouais, 11h. Ça commence à 11h, pareil. 11h avec une déambulation des 4 bandas avec la parade de moto Harley aussi. Ouais. Et une fois que la déambulation est finie, les Harley seront en exposition toute l'après-midi sur site, sur l'esplanade. Et bien sûr, à midi et demi, on a le concert de Rikun, qui est parrain de notre festival cette année. Et après le concert, le festival reprend avec un turnover des 4 bandas. Notamment nos jeunes pousses, puisqu'on a aussi nos petits qui ont à l'école de musique et au conservatoire à l'école de Demos, ça s'appelle. Et ça fait une quarantaine de jeunes qui sont entre, on va dire, entre 8 et 18 ans. Ils sont à peu près une quarantaine à venir jouer pour une première fois devant X personnes, puisqu'on ne sait pas le nombre qu'il y aura, mais il y aura du monde. Voilà, c'est leur premier vrai concert devant beaucoup de monde, quoi. Donc, c'est à voir, il faut venir les encourager. Tout un gros programme, je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps, sinon on va pouvoir après diffuser sur les réseaux parce que c'est 15 minutes, pas plus, on n'a pas le droit à plus. Je vous rappelle que c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer, c'est ce week-end du 31 au 1er juin, organisé par le Réveil Cournon-Terralet. C'est bien sûr le Festi Bandas annuel. Pensez bien à le noter dans vos agendas, début des festivités samedi dès 11h. Merci beaucoup Philippe et Margot. Merci. Merci.